Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Chers spectateurs, bienvenue dans cette émission. L'émission dont on va présenter l'importance de la prière. C'est un sujet très important dans l'islam car c'est un des principaux devoirs de l'islam. Avec nous, son éminence, le Cheikh Mohamed Ali, de la salle de prière de la mosquée Al-Houda dans le 3e arrondissement à Marseille. Assalamu alaikum ya Cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatullah, barakallahu fik. Amin wa fik. Donc on va parler de la prière aujourd'hui, ça sera un sujet très important car ça concerne quelque chose de quotidien, ça concerne un devoir que l'on fait tout le temps, quotidiennement. Beaucoup d'ignorants se sont propagés à ce sujet et Inch'Allah on va essayer de donner quand même quelques précisions par rapport au cheikh qui a appris de nombreuses années chez des professeurs de religion dignes de confiance et on espère Inch'Allah clarifier au mieux cela sur Dar al-Iman TV Inch'Allah. Ivan Cheikh, la première question que j'avais par rapport à cela, c'était que certains donc propagent que celui qui dort et qui n'a pas fait la prière, certains disent celui qui dort et qui n'a pas fait la prière, il ne peut pas la faire après son temps. Ils disent il ne peut pas du tout la faire après son temps, ils disent que la prière n'est plus valable. Quel est le jugement qu'ont dit les savants à ce sujet? Barakallahu fik Cheikh. Amin wa fik al-baraka inshallah. أولا الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله تعالى نحاول أن نوفق بين العربي والفرنسي، يعني سوف نحاول أن نجيب بالعربي ونترجم بعض الأشياء بالفرنسي حتى يفهمها إن شاء الله تعالى من لا يتكلم العربية. أولا ربنا عز وجل قال في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أفهمنا الله تعالى في هذه الآية أن الصلاة فريضة فرضها الله عز وجل. الصلاة أول ما فرضت ليلة الإسراء والمعراج، ثم هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل فرض علينا أن نأتي بها في أوقات معينة. هذا معنى قوله تعالى كتابا موقوتا، كتابا أي فريضة، موقوتا أي لها أوقات. أي الواحد منا نحن معشر المسلمين ليس له أن يقدمها عن وقتها ولا أن يؤخرها لغير عذر، وإلا يكون قد وقع في المعصية. Donc, dans ce verset-là que je viens de citer, Allah Ta'ala, il a dit dans Surat An-Nisa, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous fait comprendre dans ce verset-là que la prière est une obligation. Allah Ta'ala, il nous a ordonné de faire cette prière-là. Et cette prière-là, on doit l'accomplir dans son temps. Yani Allah Ta'ala, il nous a ordonné de faire cette prière et dans un temps bien précis. C'est ça la signification de موقوتا. ثم إن الله عز وجل قال في سورة الماعون في حق من يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، يعني إنسان صلاها بعد الوقت بدون عذر. ماذا قال عز وجل؟ قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو هنا أحبابنا الكرام معناها أن الإنسان يترك أداء الصلاة الفريضة في وقتها ويؤديها بعد فوات وقتها بدون عذر. هذا هو معنى السهو الذي ذكره الله تعالى في الآية. ليس معنى السهو هنا النسيان. مرات نحن العرب يعني نقول سهى بمعنى يعني نسي، لكن في هذه الآية العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هنا السهو معناها تركها متعمدا، يعني حتى خرج وقت الصلاة ثم صلاها بعد خروج وقتها بدون عذر.
لماذا قال هذا العلماء؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الناس حتى يتذكر، فتبين أن معنى السهو هنا في الآية ليس معناها النسيان، ولكن معناها أنه تعمد تأخيرها عن وقتها لغير عذر. فالله تعالى هنا يعني هذا الإنسان هدده بالويل، والويل هو شدة العذاب في نار جهنم. Donc également Allah Azza wa Jalla il a dit dans sourate Al-Ma'un فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Donc on comprend de ce verset là que Allah Ta'ala a menacé d'un châtiment intense ceux qui retardent l'accomplissement de la prière par rapport à leur temps sans excuse valable. Al-Wayl qui est cité dans le verset, ils ont dit les savants, c'est un châtiment intense. Pour qui cela? Pour celui qui retarde l'accomplissement de la prière par rapport à son temps et qui l'a fait après son temps sans excuse valable. Ici, il faut faire attention. Le mot sahoun ici dans le verset, ça ne signifie pas le fait d'oublier. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam, ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a fait comprendre dans le hadith, qui est sûr, que celui qui a oublié quelque chose, il est excusé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, rufi'a al-qalamu an thalath. Et parmi ces trois personnes-là, il a cité An-Nasi, celui qui a oublié, jusqu'à ce qu'il se rappelle. Celui-là, il doit l'accomplir et il n'a pas commis de péché. Donc, Al-Wayl qui est cité dans le verset, le châtiment intense, c'est pour celui qui la retarde sans excuse valable. Celui-là, il est menacé d'un grand châtiment, d'un châtiment intense le jour dernier. أما فيما يخص ما يقوله بعض الناس أن الإنسان إن لم يصلي الصلاة في وقتها فهذا ليس له أن يصليها قضاء، فهذا كلام مخالف للشرع ومخالف لما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفهمنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان نائما أو نسي أن يؤدي الصلاة في وقتها، هذا ماذا عليه أن يفعل؟ هذا عليه أن يؤديها بعد ذلك، ولو يعني فات وقتها هذا يؤديها بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أن هذا الإنسان يعني ليس له أن يقضي تلك الصلاة، لا، هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ما شاع بين الناس أن الإنسان إن لم يصلي في الوقت هذا ليس له أن يقضي تلك الصلاة، هذا غير صحيح. وما شاع كذلك، أستغل الفرصة، عند بعض الناس أنهم يقولون أنه الإنسان في وقت الصبح يجب عليه، فرض عليه أن يعمل هذه المنبه وإلا يكون قد عصى الله عز وجل، فهذا غير صحيح وهذا مخالف لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, par rapport à la question posée, si quelqu'un il n'a pas fait la prière dans son temps, par exemple il a dormi, celui-là qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit que le rattrapage après. Et c'est faux ce qu'ils disent. Certains ils disent, ils prétendent que celui qui n'a pas fait la prière dans son temps, il ne peut pas la rattraper. Ça c'est faux, ça c'est contraire à la parole du prophète alayhi salatu wassalam qu'on vient de citer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man nama an salatin aw nasiyaha فليؤدها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن أفهمنا النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a fait comprendre dans ce hadith-là que celui qui a dormi, il n'a pas fait la prière dans son temps, ou bien il l'a oublié, il n'a qu'à la rattraper après. Il n'a que ça à faire. Donc, ceux qui disent que une fois le temps de la prière est sorti, on n'a pas à la rattraper, ça c'est faux, ça c'est contraire à ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je profite de cette occasion aussi, de cette question, pour dire aussi, faites attention parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appris la religion.
qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent que celui qui va dormir le soir, il doit, obligatoirement, il doit mettre le réveil pour se réveiller, pour faire la prière de subh dans son temps. Ça c'est faux, c'est pas comme ça. Pour encourager les gens, oui, on dit c'est une bonne chose. On dit mets le réveil et réveille-toi. C'est une bonne chose de faire la prière de subh dans son temps. Il y a une grande récompense. Mais dire que ne pas mettre le réveil pour se réveiller le matin, c'est un grand péché, comme ils le prétendent certains. Ça, c'est contrairement à la loi de Allah Ta'ala. Il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni par la parole des savants, qui prouve cela. Amin fik. Barakallahu fik, Idan Cheikh. Merci parce que c'est des questions qui reviennent, qui se récurrent continuellement. Et alhamdoulilah, c'est bien d'avoir des précisions, surtout sur un acte d'adoration, comme je l'ai dit, que l'on fait quotidiennement. Et on a toujours des questions à cela, c'est normal. Celui qui a des questions, qu'il la pose. Barakallahu fik ala kulli hal. Amin fik. Salam wa Cheikh Mohamed Ali. Deuxième question que j'ai également, il s'agit des calendriers en fait que l'on retrouve chez les commerçants ou autres. Et des fois, on retrouve beaucoup de marge de différence dans les heures de prière. Surtout pendant le jeûne du mois de Ramadan. On sait très bien que pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a l'imsak, il y a le temps de subh aussi à respecter. Celui qui mange après le temps de subh, volontairement, son jeûne n'est pas valable, comme on le sait. Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème à Marseille notamment, plus particulièrement à Marseille, puisque l'on vit à Marseille, on le voit chaque année. Si c'est possible, Barakallahu fik Cheikh Mohamed Ali, de détailler à ce sujet. بارك الله فيك. نعم هذا سؤال من الأهمية بمكان. أولا نذكر السادة المشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني قال إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. هنا المقصود لذكر الله أي الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أفهمنا في هذا الحديث أنها من أفضل عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر، ينظرون إلى الظل، ينظرون إلى الشمس، ينظرون كذلك إلى القمر، لأنه كما ورد في الحديث في الشهر القمري كان لما يغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر القمري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك دخول وقت العشاء، لذلك ذكر القمر. إذن الواحد عليه أن يتثبت من دخول وقت الصلاة، لأنه دخول الوقت هذا من شروط صحة الصلاة، أي الصلاة لا تصح إلا بعد أن يتأكد الإنسان أن الوقت قد دخل. أما بالنسبة لهذه الرزنامات التي توزع لكالندري هذه التي توزع، الواحد عليه أن يسأل من يبيع أو من يوزع هذه الرزنامة هل عملها بالمراقبة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في اليوم التالي جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في أول أوقات الصلاة، جاءه في أول وقت الظهر وأول وقت العصر وهكذا وصلى به، ثم في اليوم الثاني جاءه في آخر أوقات الصلاة، وبذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هذه أوقاتها وعلمها للصحابة، وهذه مذكورة في كتب العلماء. إذن الواحد ليس له أن يأخذ هكذا بالرزنامات دون أن يتثبت، لابد أن يتأكد من دخول الوقت. وهذا حصل، الكثير سألونا في المسجد أين نصلي بالناس عن هذا الفارق الكبير في الأوقات المعتمد في بعض الرزنامات. نحن نقول لهم كما قلنا لهؤلاء الذين سألوا، نقول تثبتوا، إن كان هؤلاء حقيقة يعملون الرزنامات اعتمادا على الرؤية والمراقبة، لأنه لا يجوز العمل بالحساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، إذن لا يجوز أن نحسب أن نعتمد على الحساب في تحديد الشهور، ولا أن نعتمد على الحساب فقط في تحديد أوقات الصلاة.
لأن وقت الصلاة مثلا في مرسيليا يختلف عن وقت الصلاة في مدينة بوردو أو في تولوز أو في مدينة أخرى في إسبانيا أو في إيطاليا، لأنه ليس نفس التوقيت. الواحد عليه أن يراعي ذلك، يتنبه، ينظر، يسأل هؤلاء الناس إن كانوا عملوا هذه الرزنامة اعتمادا على المراقبة العيانية أم على الحساب. إن كان على المراقبة فهذا عمل بعمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. أما إن كان عمل وأغلب هذه الرزنامات في هذه المدينة تعمل بالحساب فلا يعتمد عليها، فهذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc dans le hadith qui est rapporté par At-Tabarani, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a fait comprendre que parmi les meilleurs des esclaves de Allah Ta'ala, il y a ceux qui prennent en considération, qui font attention, qui prennent en considération le soleil, les ombres, pour faire l'adoration. Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adillata li dhikrillah. Donc il est cité la lune dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'il est confirmé que le prophète alayhi salatu wassalam, dans la 3e nuit du mois lunaire, quand il disparaît la lune, là il fait la prière de l'Isha. Donc il est sûr que le temps de l'Isha est rentré. Donc l'un de nous, il doit faire quoi? Il doit faire très 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 attention. Parce que s'il n'est pas sûr de l'entrée du temps de la prière, sa prière elle ne peut pas valable. Elle ne peut pas être valable. Donc parmi les conditions de validité de la prière, il y a être sûr de l'entrée du temps de la prière. Comment on peut être sûr? C'est avec l'observation, comme il nous a appris le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith que je viens de citer. Maintenant, ces calendriers-là qu'on diffuse, qu'on distribue, qu'on vend à Marseille, il faut faire attention. C'est une réalité. Il y a beaucoup de décalage. Entre un calendrier et un calendrier, on voit parfois, pour la prière de Subh, notamment, qu'il y a une demi-heure de différence. Donc, ça a des conséquences sur le jeûne. Surtout que la personne, parfois, on voit qu'il y a des gens, ils se basent sur certains calendriers, qui sont faits suite à un calcul, un simple calcul, et on les voit en allant pour faire la prière de Subh, alors que le temps de l'Fajr est rentré, ils sont en train de manger, soi-disant, ils sont en train de faire le sahour, alors que le Fajr est rentré. Oui, tout à fait ça. Donc la personne, elle doit faire attention. Non, quand cette personne-là, elle se présente, elle te dit, voilà, c'est un calendrier islamique pour aider, il n'y a pas de problème. Mais demandez-lui, est-ce que ce calendrier-là est fait suite à un simple calcul ou bien ils sont basés sur l'observation? Si ces gens-là, ils sont basés sur l'observation, il n'y a pas de problème. Ils font comme il a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais si ces calendriers-là, ils sont faits suite à un simple calcul, on leur dit non merci, on ne prend pas. Ça c'est quelque chose qui est très très important parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là et c'est un sujet qui est très 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 difficile. Pour certains, c'est difficile à comprendre. Ils disent mais pourquoi il y a trop de différence entre les calendriers? C'est simple parce que il y a peut-être certains, ils observent, et sûr et certain. Nous, par exemple, nos calendriers, on le fait suite à une observation toute l'année. Maintenant, il y a certains calendriers, ils n'observent pas, ils font des calculs. Depuis 1970, depuis très longtemps, ils font ça. Donc, ces calendriers, on ne peut pas se baser sur eux. La personne, elle ne peut pas dire aussi, comme ils disent certains qui n'ont pas appris, ils disent en arabe, ala raqbtu. C'est lui qui va subir le châtiment. Là, chacun de nous, il est responsable. Allah Ta'ala, il a dit laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Chacun de nous, il aura le bien de ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas et il aura contre lui le péché qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Donc, chacun de nous, il est responsable sur ses actes. Barakallahu fik, Cheikh. Il est vrai qu'on rencontre ce problème énormément. Notamment, vous avez pu le voir ici à Marseille, comme en France, lorsqu'on nous a dit que c'était le 9 juillet Ramadan, quelques mois à l'avance, par le calcul astronomique. Là, je parle directement aux jeunes, là on parlait des prières, mais je parle même par rapport aux jeunes du mois de Ramadan. Le 9 juillet, finalement ils ont changé le 10 juillet. Non, le calcul astronomique, c'est vrai que c'est une probabilité, la certitude, c'est par la vision, comme l'a dit son éminence, le Cheikh Mohamed Ali, barakallahu fik. Amin.
Avec transition, je voulais parler de l'importance de la prière. Maintenant, pour revenir à l'importance de la prière, en approfondissement, le mérite de la prière, que dit en résumé l'islam à ce sujet, compte tenu des paroles des savants, du prophète alayhi salatu wassalam, du Coran. Barakallahu fik, Cheikh. آمين وفيك البركة. الله تعالى في القرآن الكريم في سورة العنكبوت قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى ذلك أن الإنسان إن واظب على الصلاة هذه الصلاة تساعده على ترك الفحشاء وترك المنكر. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان بالنهار يصلي وبالليل يسرق، فماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال إن صلاته ستنهاه، أي بما أنه يواظب على الصلاة هذا صلاته ستنهاه عن الفاحشة وعن المنكر. Premièrement, dans le verset dans Sourate Al-Ankabut, verset 45, Allah Ta'ala il a dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc Allah Ta'ala il nous a fait comprendre dans ce verset là que à force, la personne, elle s'acquitte de sa prière. La prière, elle va l'aider à délaisser le mal et les grands péchés. Et effectivement, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit certains, tel homme, la journée, il fait la prière, mais le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète? Il leur a pas dit, comme ils disent certains ignorants dans nos jours, ah, ça lui sert à rien la prière. Non, il a dit que sa prière, elle va l'aider à se débarrasser de ce mal-là. إذن الصلاة فضلها عظيم عند الله عز وجل. فقط يكفي ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قواعد الإسلام فقال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة لأهميتها بعد الإيمان بالله وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما ذاك إلا لفضل الصلاة. Également pour citer le bienfait et l'importance de la prière, il nous suffit de réciter la parole prophétique où il a dit que les 5 principaux devoirs de l'islam, ils sont au nombre de 5. Les principaux devoirs de l'islam, ils sont au nombre de 5. Donc il a cité quoi? La foi en Allah Ta'ala et en son messager. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ensuite, iqam as-salat, le fait de s'acquitter de sa prière. Après, il a parlé de l'aumône obligatoire, du jeûne du mois de Ramadan et du Hajj, le pèlerinage vers la Mecque. Donc, ce hadith-là, il nous montre l'importance de la prière. Elle est classée juste après la foi en Allah Ta'ala et en son messager. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا قال؟ قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. أي الإنسان إن توضأ وضوءا صحيح عمل طهارة صحيحة وصلى صلاة صحيحة هذا الله تعالى بتلك الصلاة يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين فضل الصلاة على الكثير من العبادات. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aussi dans le hadith que celui qui a fait la purification comme il lui était ordonné de le faire et qu'il a fait après la prière comme il lui était ordonné de la faire, celui-là, Allah Ta'ala, il lui pardonne ses péchés antérieurs. Si quelqu'un il fait la prière d'une manière correcte et avant cela il a fait al-wudu, la purification d'une manière correcte, c'est-à-dire il a appris comment on fait cela, celui-là il aura beaucoup de bien à un point que Allah Ta'ala il va lui pardonner ses péchés antérieurs. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ماذا قال؟ قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. وفي حديث آخر ماذا قال؟ أفضل الأعمال الصلاة في وقتها. أي بعد الإيمان بالله وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل شيء يعمله الإنسان هو أن يؤدي الصلاة في أول الوقت.
Également, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie dans le hadith que le meilleur des œuvres, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la prière dans son temps. Ça veut dire au début de son temps. Et ça, c'est un résumé parce que sinon, il nous faut beaucoup plus de temps pour parler du mérite de la prière. Oui, tout à fait, c'est vrai. Barakallahu fik, Cheikh. Ahsanallahu ilayka pour ces précisions également. L'importance de la prière, c'est très fort. Beaucoup de gens, c'est vrai, l'ignorent. Ce n'est pas simplement des gestes. Vous avez bien précisé en résumé quel en était le grand bienfait et les récompenses et le mérite que l'on peut tirer des prières quotidiennes si on les fait correctement, tout à fait. Barakallahu fik. Je voulais terminer par une dernière question. Et ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, qui a été posée aussi dans des salles de prière énormément de fois. Il s'agit du hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans le sens apparent, dans le sens, je dis bien dans le sens apparent, vous allez nous donner Inch'Allah l'interprétation barakallahu fik, concernant celui qui ne fait pas la prière. Alors, il y a certains qui disent qu'il est mécréant dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il est absolument mécréant, sorti de l'islam. D'autres qui disent autre chose. Voilà, cette dernière précision si c'est possible. pour cette dernière question. بارك الله فيك يا شيخ. هو لهذا السؤال إن شئتم هذا كتاب للإمام يحيى بن شرف النووي، وهذا العالم من كبار علماء الإسلام وهو معروف في كل الأرض، يعني كل المسلمون يعرفون من هو الإمام يحيى بن شرف النووي. أنا لا أريد أن أعطي جواب من عندي، لكن الجواب يكون من عند أهل العلم. سوف أقرأ لكم ماذا قاله الإمام النووي في هذا الباب، وهو ليس رأيه هو بل رأي أغلب العلماء الإسلام. إذن ماذا قال الإمام النووي رحمه الله في باب تارك الصلاة؟ هذا الكتاب هو كتاب روضة الطالبين، الجزء الأول، الصفحة 666. قال: باب تارك الصلاة، وهو ضربان، أحدهما تركها جحدا لوجوبها، يعني إنسان ينكر أنها فرض، يقول لا هذه الصلاة ليست فرض، هذا يكون قد كذب الله عز وجل، والذي يكذب الله عز وجل لا يكون مؤمن بل يكون مرتد. قال: إلا أن يكون قارب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه وجوبها، يعني إنسان ما زال دخل في الإسلام من قليل، لم يتعلم، لم يبلغ إلى سمعه أن المسلمون عندهم صلاة فريضة من الله تعالى، فلما سئل قال ليست واجبة، هو ما سمع بذلك، هذا لا يكون جاحدا لها. إذن هذا يعذر. لماذا؟ لأنه قريب عهد بإسلام ولم يسمع بذلك. هذا الضرب الأول، يعني الذي ينكر فرضية الصلاة، يجحد فرضية الصلاة، هذا لا يكون مؤمن ولا يكون موحد، لأنه يكون قد كذب الله عز وجل. Donc pour répondre à cette question, comme je vous ai montré, le livre de Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah, c'est un savant qui est connu par pratiquement tous les musulmans. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Et dans ce livre-là, Rawdat al-Talibin, il a fait un chapitre Bab Tariq al-Salat, celui qui ne fait pas la prière. Il a dit, ces gens-là, ils sont de deux sortes. La première sorte, c'est ceux qui nient l'obligation. Si quelqu'un qui prétend être musulman, il nie l'obligation, il dit la prière, elle n'est pas une obligation, il a dit, celui-là, il est apostat. Celui-là, il sort de l'islam. Sauf, après il a dit, sauf si ce musulman-là est converti à l'islam depuis peu de temps. Ça veut dire qu'il est possible qu'il n'a pas entendu que chez les musulmans, il y a une prière qui est obligatoire. Donc cette personne-là, elle ne sort pas de l'islam, parce qu'elle n'est pas l'obligation. Parce qu'elle n'a pas entendu que chez les musulmans, il y a une prière obligatoire. C'est ça la vie chez les musulmans. ثم قال: والضرب الثاني، يعني النوع الثاني، قال: من تركها غير جاحد، الذي يترك الصلاة وهو لا ينكر أنها فرض. قال: وهما قسمان، أحدهما ترك لعذر كالنوم والنسيان فعليه القضاء. هذا الذي يتركها لا ينكر أنها فرض،
قال نوعان أحدهما قال يترك لعذر كأنه كان نائم أو ناس هذا ليس عليه إلا القضاء. قال والثاني ترك بلا عذر تكاسلا فلا يكفر على الأصح. إذن نقول كما قال أهل العلم، كما قال كذلك سيدي ميار المالكي في المورد المعين في كتابه هذا المشهور الشرح الكبير، كذلك قال نفس الشيء وغيره من علماء الإسلام. إذن الذي يترك الصلاة لا يصليها إن كان ينكر أنها فرض هذا يكون مرتد، لأنه كذب الله، خالف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خالف إجماع الإسلام. أما من تركها كسلا فهذا يكون واقعا في المعصية لكن يحكم عليه بالإيمان. Donc la deuxième catégorie des personnes, il a dit, c'est celui qui la délaisse, il ne fait pas la prière sans nier l'obligation. Il a dit, ces gens-là, ils sont de deux sortes. La première sorte, ceux qui n'ont pas fait la prière avec excuse, comme celui qui dormait durant le temps de la prière, ou bien il a oublié, il a cru qu'il a fait la prière, mais en réalité il l'a oublié. Il a dit, celui-là, il ne doit que le rattrapage. La deuxième sorte, il a dit, c'est celui qui délaisse la prière sans excuse. Takasulan, il a dit le mot takasulan, par fainéantisme. Celui-là, il a dit, il ne sort pas de l'islam. Donc, c'est ça, la règle. On regarde la personne qui ne fait pas la prière. Pourquoi elle ne fait pas la prière? Si elle nie l'obligation, elle sort de l'islam. Bien sûr, si elle a entendu que la prière est une obligation, bien sûr. Maintenant, s'il nie pas l'obligation, celui-là, on ne le déclare pas mécréant. Et c'est ça la parole des savants de l'islam. Comme j'ai dit tout à l'heure plus tôt, j'ai cité juste la parole de Nawawi comme exemple, mais il y a beaucoup de musulmans qui ont dit ça, tels que Nawawi, Mayyar al-Maliki et d'autres. L'imam al-Shafi'i rahimahullah عمل مناظرة مع أحد العلماء كان يقول بتكفير تارك الصلاة بسبب هذا الحديث العهد الذي بيننا الصلاة من تركها فقد كفر. فسيدنا الإمام الشافعي احتج بأي شيء؟ بحديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الإمام لما قال له الإمام الشافعي هذا الكلام أمسك، لأنه تبين أنه تارك الصلاة هذا إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. ومعلوم أن الإنسان إن كان كافرا الله تعالى لا يغفر له. الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي الكفر الله تعالى لا يغفره لمن مات عليه. وهذا الإنسان ما صلى وماذا قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شاء الله تعالى عذبه لتركه الصلاة وإن شاء غفر له، وفي رواية وإن شاء أدخله الجنة. Et pour finir, l'imam Shafi'i radiyallahu anhu, une fois il a eu une discussion avec un imam de son époque qui disait que celui qui ne fait pas la prière est mécréant. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit Sayyidina l'imam Shafi'i? Il lui a cité une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit dans le sens approché qu'Allah Ta'ala a rendu 5 prières obligatoires sur les gens. Celui qui s'acquitte de ces 5 prières-là, il a une garantie de la part de Allah Ta'ala qu'il va le rentrer au paradis. Mais celui qui ne s'acquitte pas de cette prière-là, il n'a pas cette garantie. S'il veut Allah Ta'ala, il le châtie, et s'il veut Allah Ta'ala, il le pardonne. Donc, cet imam-là, quand il lui a dit l'imam Shafi'i ce hadith-là, là, il n'a pas dit quoi que ce soit, il s'est arrêté. Ça prouve quoi? La fin de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que celui qui ne fait pas la prière, ça veut dire par négligence, celui-là, si Allah Ta'ala il veut, il le châtie, et s'il veut, il le pardonne. Et nous, on sait qu'Allah Ta'ala il ne pardonne pas à quelqu'un qui est mort sur la mécréance. Car Allah Ta'ala il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala nous a fait comprendre dans ce verset-là que celui qui est mort sur la mécréance, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Mais s'il est mort musulman avec certains péchés, Allah Ta'ala il peut lui pardonner.
صدق الله العلي العظيم على الآية pour le verset cité par le Cheikh Mohamed Ali, barakallahu fik. آمين وفيك. Donc notre émission se termine par ces belles paroles et on souhaite se retrouver prochainement, Inch'Allah, pour d'autres sujets qui concernent les questions que posent les gens concernant leur religion, concernant la prière, le jeûne, du comportement socio-éducatif, ainsi que autre chose, le mariage. C'est des sujets très importants qui reviennent. On en reparlera, Inch'Allah, dans d'autres séquences vidéo, avec, Inch'Allah, son éminence, le Cheikh Mohamed Ali. Barakallahu fikum. Et on se retrouvera prochainement. Akramakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله.